Bonjour mes amis, c'est Papy. J'espère que vous allez pas trop mal, malgré le flux d'informations mensongères et pourries qu'on a à la télévision. Alors juste un petit mot, je sors de course là. Eh ben, j'ai été chez Lidl, orange, avocat, piment, poivron, tous d'Israël. Ah ben là, depuis que j'ai gueulé maintenant, il est planque plus, c'est marqué en grosses lettres. Alors j'ai engueulé tous les gens qui prenaient ça. J'ai dit, vous êtes des criminels. Mais pourquoi? Ben, je dis, chaque orange vous achetez, c'est un petit Palestinien que Netanyahou tue. Oui, voilà, c'est ça mes enfants. Alors n'achetez plus rien qui vient d'Israël. Il faut boycotter, boycotter. Même Carrefour, il donne du pognon à Israël pour tous les gamins à Gaza. Là où qu'on en est. Alors, citoyens, citoyennes français, si vous avez du cœur et si vous êtes humaniste, il faut boycotter tous ces produits-là, tout ce qui vient d'Israël et tous ceux qui donnent du pognon à Israël. Il faut boycotter, 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 je ne le dirai jamais assez. Alors maintenant, je vais revenir quand même sur l'affaire des pédophiles, là, à Stein, je ne sais plus comment qu'on l'appelle, avec la gargouille. La gargouille de, comment on l'appelle, celui qui s'occupe du musée des Africains, là. Eh, je pense, vu la gueule qu'il a maintenant, il faut le pendre à l'église de Notre-Dame, c'est une vraie gargouille. C'est une saloperie, ça. Et sa fille également, comme elle respire. Ils sont prêts à tout. Mais il a patouillé les gamines comme tous les autres, c'est tous des saloperies. Et même dans l'Assemblée nationale, on a quelques ministres là-dedans et des gens bien placés, que c'est des ordures. C'est pour ça, il faut virer tout ça le plus simplement possible. Alors maintenant, je vais m'adresser aux parents des adolescents. Bon, il y en a qui veulent que je surveille leur portable. Un gamin sans portable, il faut le laisser avec son portable. Il s'agit que les parents surveillent un peu. Alors surveillez qu'ils ne touchent pas à la drogue, ni aux protoxyde d'azote. Ça, c'est criminel. Les parents, ils ont un rôle à jouer. Bon, l'État veut ramener sa gueule là-dedans, mais en premier lieu, c'est les parents qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants. Et qu'ils arrêtent de faire tout ce qu'il ne faut pas faire pour notre jeunesse. Quand je vois, même encore, dans l'aide à l'enfance, il n'y a rien, je l'ai déjà dit. On recrute des pédophiles. C'est tout ce qu'il y a. Ah! Et puis maintenant, il paraît que le grand pédophile qui s'est suicidé, il avait peur, c'est pour ça qu'il a fait tout ce bordel-là, parce que il avait peur de Mélenchon. Et ils ont raison d'avoir peur. Ils ont intérêt d'avoir peur des insoumis. Les seuls gens qui ne devraient pas avoir peur des insoumis, c'est la classe ouvrière, manuelle intellectuelle et notre paysannerie, parce qu'on va remettre les choses en place. Hein. Vous allez voir, hein. Ça ne va pas traîner. Hein. D'abord, j'ai dit que le SMIC, il fallait qu'il soit déjà à 1800 euros. Et si je n'ai pas dit 2000. Et il faut soutenir les petits commerçants aussi. C'est pour ça qu'il faut augmenter le SMIC, tous les salaires, pour qu'on puisse acheter et faire vivre notre petit commerce, les commerces des villes. C'est pour ça. Il n'y a pas d'autre solution. Et quand je vois encore tous ces charognards qui sont à la télé, hein, quand je vois Truchot et puis toute l'équipe, avant d'arriver sur le plateau, il paraît qu'ils laissent leur cerveau au porte-manteau. C'est pas étonnant qu'ils sont cons. Alors maintenant, ils viennent de faire un sondage que Benalla, leur jeton à la mère Le Pen, il est en tête de tous les sondages. Il est en tête de rien du tout. Il est en tête parce qu'on veut le mettre en tête pour essayer d'empoisonner la classe ouvrière. Ouvriers, paysans, commerçants, ne votez jamais pour le Front National. Le Front National, c'est le parti le plus pourri, le parti qui a soutenu Pétain, le parti qui a été
en Israël, soutenir Israël pour massacre à Gaza. Non. Et quand on voit tous ceux qui votent pour le Front National, réfléchissez, je vous accable pas, parce que vous êtes tellement empoisonnés. On viole votre conscience et votre esprit par un tas de mensonges à la télévision. Voilà ce que je voulais dire. Et il n'y a pas d'autre solution. On s'en sortira, comme j'ai déjà dit. Il faut bloquer le pays. Pas de solution autrement. Et puis encore, j'ai encore entendu, il y en a qui s'en prenaient après les musulmans. Mais les musulmans, ce sont nos frères. Nos frères et nos sœurs. Si on ne les avait pas, nos travailleurs émigrés, je l'ai déjà dit, vous serez dans la merde jusqu'au cou. Plus personne dans les hôpitaux, plus personne dans les maisons de travail, plus personne pour faire les poubelles, plus personne dans le bâtiment. Non, on leur doit le respect. On leur doit le respect. Par contre, c'est comme un Français, s'il y en a un qui se comporte mal, hein, qui vole, qui tue, qui pille et qui viole, ils doivent être punis comme les autres. La République, elle ne fait pas de différence entre les délinquants, qu'ils soient blancs, noirs, gris. Un délinquant reste un délinquant, il faut qu'il soit puni. Mais arrêtez de stigmatiser, surtout les musulmans. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Alors, j'avais le ratérieux, il disait « abole vol, abole vol ». Moi, j'ai dit « abole les cons et abole tous les racistes ». Eh, la seule solution pour que la France vive bien et qu'on vive la main dans la main avec nos travailleurs émigrés et tous les musulmans, c'est pas le voile qui nous gêne. C'est qu'il faut tous ceux qui dirigent la droite, l'extrême droite, prennent les voiles en mer et qu'on fasse couler tous ces crapules. Ils n'ont rien d'humanité, des rataillots, des Darmanins. C'est des crapules et des bandits. Et Darmanin, c'est pareil. Hein, ministre de la Justice. Il a fait du chantage à une bonne femme pour la violer, pour lui donner un logement. Ça marche que comme ça. Non, pas de pédophile, pas de chantage à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que je dis ouvertement, il faut voter les insoumis partout. Moi, j'habite Troyes. Pas tout à fait, c'est dommage, je ne pourrais pas voter, j'habite dans une petite commune. On a une femme qui se présente, une insoumise. Celle-là, il faut la soutenir. Elle va faire du nettoyage. Les HLM, ils vont être donnés à ceux qui en ont besoin, mais pas à des gros riches qui sont encore dans les HLM et on les laisse. La ville de Troyes, le commerce, il ne marche plus. Vous allez voir, avec un maire insoumis, une bonne équipe, le commerce va reprendre. J'ai expliqué. Ils ont fait des trucs pétonnières à Troyes. C'est bien, mais il va falloir qu'on fasse des parkings gratuits pour les gens d'extérieur qui viennent à Troyes pour qu'ils puissent faire leurs courses. Parking gratuit, transport gratuit à la ville de Troyes. Voilà ce qu'il faut faire. Mais vous êtes des guignols. Quand je vois Barouin, vous vous rendez compte? Ça fait au moins 6 décennies qu'on a des maires de droite à Troyes, alors que c'était une ville où il y avait toute la résistance. Toute la résistance est née aussi à Troyes. Je peux en parler, mon père était dans la résistance, moi. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas d'autre solution. Et il faut voter la France insoumise partout. Il faut virer ces pédophiles et ces criminels. Bisous, mes amis.